de promesses, de ta parole va accomplir dans la vie de ton peuple. C'est pour cela que nous demandons d'être Seigneur, afin que Seigneur soit capable de notre regard fixer nos doigts, pardonnez-nous, ayez le regard fixé sur Jésus qui est le chef, le consommateur de la foi. Oh, c'est toi qui récompense la foi de ceux qui te cherchent, Seigneur. Bénissez bien-aimés, Seigneur. Quelles que soient les situations qu'ils ont fait face, quels que soient les moments difficiles dans lesquels je trouve, peut-être financièrement, ou peut-être dans une école, une malade, Seigneur, nous connaissons, Seigneur, que pas changer. Nous connaissons, Seigneur, que notre plan, nous connaissons que notre projet, Seigneur. Aide-eux pour qu'ils n'aient pas doute de toi, de tes promesses. Oh, Seigneur, lève une incrédulité qui peut-être prend place dans notre vie, Seigneur. Et puis empêche, Seigneur, de la mettre à l'œuvre, Seigneur. Oh, nous voulons que la gloire nous manifester dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Nous comptons de la grâce, Seigneur. Nous les appuyons chaque jour de tes promesses, Seigneur. Parce que tes promesses livrées, Seigneur. Tes promesses pour nous, ne pas changer, Seigneur. C'est pour cela que nous demandons agir encore, Père, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen, gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous sommes contents d'être là encore une fois. Je le redonne du Seigneur dans la présence de Dieu, assoiffé et affamé pour écouter la sainte parole. Amen. Il y a un verset ce soir, toujours dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 11. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Amen. Jusqu'à ce jour, frères et sœurs, qui nous regardent, et le film parle sur une personne qui, le nom vient écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, et qui fit faire preuve de la foi respective dans une période de temps qui doit exister respectivement. Personne qui nous fait parler jusqu'à ce jour, lui, Abel, Enoch, Noé et Abraham. Et nous allons dire en ce qui concerne les commentaires suivants qui, quand on analyse la foi de ces différents personnages-là, qui fait maintenant, qui fait preuve de la foi, ils ont tous fait maintenant la même foi envers le même Dieu, mais le mal qui recevoir, ou bien ils ont fait différents résultats. Qui fait cela? Parce que bon Dieu est un plan parfait, personnel et unique pour sa vie personnelle. D'accord? Ça veut dire intervenir. Bon Dieu est un plan général de tous les hommes, mais il a aussi un plan spécifique. Ok? Alors, une qualité de vie, une situation, une position, une épreuve, un mode de vie, un degré de foi, c'est différent. Et cela donne une leçon pour nous faire dire que nous tous nous travaillons à la même foi en le même Dieu. Ce qui nous peut servir, ce qui nous peut prier, mais pas nécessairement qu'il nous peut obtenir les mêmes résultats. Être capable de gagner d'une manière et l'autre capable de gagner d'une autre manière. Un a gagné, tandis que l'autre n'a pas gagné. Ou bien gagner plus tard, ou bien jamais gagné. Pourtant, c'est la même la foi dans le même bon Dieu. Cela explique que le Dieu qui nous servit, il ne fait pas tout ça pareil. Hein? Il fait aller différemment. Pas le même résultat pour les uns pour les autres. Hein?
Dieu n'est pas fait copy-paste. Non, Dieu c'est le Dieu de la diversité. Et une diversité a un plan parfait pour chacun de nous individuellement. Ce qui veut dire Dieu, le plan qui Dieu est là pour nous, pour moi, il m'apparaît pour mon frère là. Le Dieu, le plan de Dieu qui est là pour sa frère là, il est là pour sa sœur là. Le plan parfait de Dieu pour une assemblée qui est différent de notre assemblée et de notre région. Le plan parfait pour un pays qui n'est pas pareil pour moi dans l'autre pays. Ok? Nous restons sur différents personnages qui nous ont déjà regardés et capables d'une idée qui nous dit et peut résumer. Vous ne pas parler de tout, mais au moins chaque personnage nous donne son résultat différent. Il bon qui ça concerne tout le temps commence pour dire ils vont mémoriser comme ça quand nous parlons des personnes nous connaissons qui finalisent de sur la foi et les résultats. Pareil pour Abel, frères et sœurs, selon Hébreux chapitre 11, verset 4, il y a d'autres de ses morts. La foi Abel, il offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas la foi Abel qui est déclarée juste. Bon Dieu fait approuve sur l'offrande. Et par la foi, quoi qu'il est mort, mais pas lui encore. C'est pas l'esprit sur la foi il dit. Je parle de sa offrande qu'il fait donne à Dieu. Pour perdre de sa justice. Alors c'est la foi qui règne cet homme juste. C'est par la foi qu'il fait obtenir l'approbation de Dieu. C'est par la foi aussi qui, malgré son offrande si excellent, plus excellent, il fait tout l'amour, hein. Résultat de son enfant, il trouve la mort, il perd sa vie, il finit assassiné par son propre frère de sang. Caïn. Dieu crée pour lui. Dieu est capable d'épargner de sa danger là. Mais dans le plan parfait, personnel pour Abel, il ne besoin passe pour la mort. Et même s'il besoin passe pour la mort, connaît pour les chrétiens, la mort est des faits saints. La preuve que la mort est un gain. La mort est profit. Même qui Abel est mort, en cause de sur la foi. Nous en coupé pour cause vie. Combien de temps de cela il finit d'exister, nous en coupé cause Abel et nous cause de cela. Pour dire que le témoignage du chrétien n'est pas allé jusqu'à la mort. Non. Même quoi mort, nous parlons de la foi d'une personne, nous parlons de la bonne œuvre d'une personne. Témoignage du chrétien, bon témoignage du chrétien, paraît jusqu'à la mort. Mais il continue pour témoigner. Deuxième personnage, c'était Enoch, lui, il m'a donné l'amour. Or, la foi, il m'a donné l'amour, différent d'Abel. Il tient le témoignage qui est agréable à Dieu. Allez dire dans Hébreux chapitre 11, verset 5, il tient un bon témoignage avant sur les lèvres. Et Hébreux 11, 5, il dit à nous un autre personnage, la foi de Noé. Nous recevons un autre de Dieu pour construire un arche, un grand bateau, pour sauver sa famille, pour sauver ceux qui pourraient partir de la pluie torrentielle et du déluge, mais malheureusement, personne n'a pas pouvoir. Jésus avait son famille. Quand il y a un personnage qui fait preuve de la foi, c'est la personne d'Abraham. Et Hébreux chapitre 11, verset 8 à 10, et chapitre 11, verset 12 à 19, ne pas pour réaliser, mais nous dire brièvement l'auteur inconnu de ce livre, Hébreux, il finit par l'augment de cet homme, Abraham. Il finit indiqué ou ordonné pour quitter sur la ville, sur l'endroit, sur patrie, sur la case, par l'autre endroit qui bon Dieu qui préparait pour lui. Bon Dieu qui est un plan pour lui. Bon Dieu
ou les qui quittent son endroit pour y aller à un autre endroit de la vie pour bénir. Ça, c'est qui nous dire pour Abraham, hein, pas pour nous, hein, vous ne pas dire pour l'endroit, pour l'assemblée, pour la neuve, et là, mon Dieu, bénis-moi. Ça, c'est pour seulement Abraham, ce n'est pas pour toi. Beaucoup de manières comme ça. Mon Dieu, il va pour l'assemblée. Et pourtant, la Bible n'a abandonné pas pour l'assemblée. Ça, c'est pas le ruse, c'est pas une tactique qui veut dire l'unité, frères et sœurs. Alors, les filles recevoir, frères et sœurs, des bonnes nouvelles. Il prennent un enfant héritier de la postérité, il faut bénir toutes les nations, pour bénir toutes les familles, pour bénir. Et après ces choses, il y a l'épreuve qui nous citait la semaine dernière. Voilà, Genèse chapitre 22, il y a voilà, l'eau de Dieu pour prendre son garçon pour le sacrifier en holocauste. Mais Abraham, frères et sœurs, avant et aussi bien pendant cette épreuve, il a toujours confiance en Dieu. Il espère en Dieu et Dieu qui est son camarade. Ami. Alors il n'a pas de question, il n'a pas de doute de Dieu, il n'a pas de murmurer contre Dieu, il obéit complètement, il soumet entièrement, totalement en Dieu. C'était vraiment un très grand la foi qui tirait haut sur Abraham pour Dieu, le Tout-Puissant. Alors, Dieu finit sacrifier son garçon. Dieu m'a dit de sacrifier le garçon. Hein? Ça, c'était pour Abraham. Tout ça est important pour nous comprendre. Dieu, frères et sœurs, plutôt Abraham, tu connais, tu as besoin de choisir entre ce garçon et Dieu. Abraham, tu connais ce garçon, tu comprends aussi Dieu. Et Dieu, tu connais qu'il y a Abraham aussi content ce garçon. Et Abraham, il besoin de faire le choix. Il choisit pour obéir, pour écouter, pour compter Dieu prioritairement. Dieu avant tout. Dieu qui est capable de faire tout. Et selon la pensée d'Abraham, même qui a besoin de réussir pour sacrifier son garçon, lui pensait que Dieu, par la foi, il dit à Dieu est capable, il est plus puissant pour faire une sorte de résurrection pour son garçon. Pour qu'il gagne de nouveau la vie à Isaac. Maintenant, Dieu a pris sa épreuve là, il dit Abraham, tu contamines plus son garçon. Le moment que il prend ça, tout là pour sacrifier son garçon, avec un ange de Dieu. Il y a des fois dans la parole de Dieu, il y a un ange de Dieu qui signifie un ange. Il y a des fois dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, un ange de Dieu devient Dieu lui-même. Ça nous intéresse. Alors le moment précis que l'Abraham finit pour sacrifier ce garçon, un ange de Dieu avec lui, selon Genèse chapitre 22, verset 12, moi je crois que c'est Dieu qui tient là. Dieu dit, alors, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais pas quand je sais. Quand il dit je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils. Comprends? Tu n'as pas qu'on refuse mon garçon, il y a Dieu qui peut poser là. Si tu as un ange guinéen, tu ne peux pas le dire, mais tu ne peux pas refuser Dieu, ton fils. Et s'il dit tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je veux dire, pour moi, sous-entendu, c'est Dieu qui peut poser avec lui. Alors, Dieu fit comme cela, et Abraham qui passe sur l'examen, sur l'épreuve, sur Christ. Il tient de la foi tous les temps en Dieu. Pas seulement dans les bons moments. Il est facile pour nous de dire, on a la foi, moi. Mais quand on moment difficile, quand l'épreuve, quand le moment d'épreuve, la même qui nous disait, il y a encore la foi. Ainsi pour dire que Abraham tient à la foi en tout temps, dans les bons moments et aussi bien dans les moments difficiles. Maintenant, on arrive à la quatrième personnage qui
si tu fais preuve de ta foi, et cette fois-ci c'était une femme, la première femme qui fait preuve de son foi, c'était Sarah, toujours une femme de l'Ancien Testament. Qui est Sarah? Sarah, autrefois, s'appelle Saraï, qui veut dire ma princesse. Et puis, bon Dieu dit, bon Dieu Abraham, que sorte de nom, et tout le monde appelle Sarah. Sarah veut dire tout simplement princesse. Le père de Sarah était Terah. Le père d'Abraham aussi c'était Terah. De dire, Abraham et Sarah, c'était demi-frères et demi-sœurs. Mais papa, pas même maman. Ça c'est autrefois, hein. Et puis, Sarah fut l'épouse d'Abraham. Abraham, plutôt Sarah, c'est stérile. Il ne pratique pas les enfants. Sarah s'y est très réputée par sa grande beauté. Et entre Abraham et Sarah, c'est la différence de 10 ans. Nous pourrions dire quelques événements qui sont passés dans la vie de Saraï ou Sarah, qui est la même personne, pour connaître l'histoire de Sarah ou Saraï, et aussi bien sur la foi après. Genèse chapitre 16, le verset 1 à 6. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ta servante, peut-être aurais-je pour elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Et alors Saraï, femme d'Abraham, prit alors l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla à Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle, veut dire Agar, regarda sa maîtresse, Saraï, avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle me regarda avec mépris. Que l'Éternel soit juge en point toi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante et en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et alors s'enfuit loin d'elle. Amen. Premier événement dans la vie de Saraï, il prend la décision. À cause de son impatience, à cause de son situation difficile, à cause de son stérile, il fit diriger à son mari Abraham. Quoi faire? Qui vous décidez? Abraham dit son madame fait. Ça arrive couler faire les choses d'après son manière. Et voilà les mauvais résultats, les mauvaises conséquences. Après, il finit d'épuiser, il finit tous alors dehors de la maison et de son travail, parce que c'était le servant. Rappelez-vous bien, Saraï prend décision. Abraham qui décide prend décision. Et il prend la mauvaise décision. Autre événement, c'est que quand les anges de l'Éternel, là aussi les anges de l'Éternel, les quatre Dieu, ils rendent visite à Abraham. Et ces anges finissent à apporter des bonnes nouvelles. Nous lisons dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 8. Genèse 17, 1 à 8, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établis mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini.
à l'infini par eux. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera appelé Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortira de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vue de laquelle je suis ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Alléluia. Ce sont les paroles entre Dieu et Abraham seul. Une alliance est établie entre Dieu et Abraham. Une négociation entre Dieu et Abraham. Des paroles encourageantes. Entre Dieu et Abraham. Des promesses. Abraham tient la confiance en Dieu dans ses paroles. Abraham il donne les paroles de Dieu. Les promesses de Dieu en son cœur pour lui seul. Maintenant, nous lisons, frères et sœurs, Genèse 18, 1 à 3. Genèse 18, 1 à 3. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Morée, comme il est assis à l'entrée de Satan pendant la chaleur du jour. Restez bien ça, l'Éternel lui apparut. Ok? Il leva les yeux et regardait, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-dedans d'eux depuis l'entrée de Satan et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Continue. Elle a pas compris. Nous venons maintenant dans toujours le même chapitre 18, versets 9 à 16. Le cas, je vais lire chez eux tous les chapitres, mais ne se sauter parce que le temps lui manquait et il a beaucoup pour parler ce soir. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à certaine époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Retenez ces mots, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est Dieu. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc à Sarah? Vous remarquez l'Éternel, hein? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, quand elle eut peur. Mais il, sous-entendu, Dieu, l'Éternel, dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Amen. Ici, nous sommes capables de confirmer que c'était Dieu en personne qui utilise Abraham à porter la bonne nouvelle de la naissance d'un enfant. L'enfant, ce sera Isaïe. Et de l'autre part, frères et sœurs, Dieu qui connaît qui Sarah fait rire en elle-même. Dieu finira de faire, Sarah fait prier, Sarah cause mentir, parce que Sarah c'est un prière, parce qu'elle priait en elle-même. Dieu finira en livre, il dit au contraire de prier. Pénalité passée en secret devant Dieu.
nos pensées, nos paroles intérieures, nos attitudes, nos réactions, nos actions, tous sont à nu devant Dieu. Dieu voit tout. Nous lisons dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 3. 17, 1 à 3. Vous avez 18 un peu 18 N. L'Éternel leur parle comme non, ça me finit de donner. Bon, on va le verset. Il y a un verset qui dit l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui aurait enfanté. Tout ce qui bon Dieu fit prononcer, tout ce qui bon Dieu fit dire, tout ce qui bon Dieu fit promettre, bon Dieu fit souvenir de tout. Et il fit faire, il fit accomplir toutes choses en son temps fixé par lui-même. Nous lisons dans Isaïe chapitre 55, verset 11, nous comprenons que Dieu, quand il causait, il n'a pas oublié. Ainsi en est-il de ma parole, sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Jérémie 1,12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous retournons le verset du jour, Hébreux 11:11. Nous lisons aussi le verset 12. Car c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi le seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sang qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Il est étonnant pour nous, frères et sœurs, de trouver le nom de Sarah figurer dans la liste de ceux qui firent preuve de la foi. Quand nous regardons son histoire, nous racontons son histoire, malgré le fait que Sarah auparavant, il fait les choses par lui-même, il prend des décisions par lui-même, il fait sa volonté, il fait la pensée humaine. Plus tard, il est transformé en ayant la foi comme son mari Abraham. Ce nom va-t-il pas figurer, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 11. Nous sommes capables de dire, autrefois, Sarah, si dépendant de lui, si dépendant, plutôt si indépendant de Dieu et même de son mari Abraham, peut-être après quelques visites des anges de Dieu lui-même, qui tu rencontrais Abraham, et à partir de la promesse de Dieu, à partir de l'alliance entre Abraham et Dieu, tout fait changer pour Sarah. Abraham qui réveillait d'une façon de parler, et peut-être nous parler Abraham, puis il parle aussi à Sarah, puis il occupe avec attention Sarah, que ce soit sur la santé physique, que ce soit sur la santé spirituelle, que ce soit sur la foi. Peut-être nous sous-entendu la Bible, pas dire nous, mais pour qu'il y ait ce changement, vous pensez avant qu'il vienne sur madame et vous lui promet, avant de voir, avant aussi santé frères et sœurs, il parle madame là, frères et sœurs, dirige-toi, c'est ça veut dire me dire avant de bélayer, les filles enseignent sur madame. Lui-même, il est dans la foi, il est très content en Dieu. Vos soeurs et certains, il instruit sur madame, toi aussi, et dans la foi en Dieu, parce que mon Dieu est mauvais. Et Dieu s'engage là pour sortir une postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies.
Toutes les familles de la terre seront bénies en sac, sans enfants qui te connaissent là, et n'a confiance Sarah. Alors, il y a la volonté personnelle de Sarah, ses décisions personnelles, ses idées personnelles, son rire, son incrédulité, son doute, son regard sur l'école usée et de celui de son mari, sur la vieillesse, sur la mensonge, il change. Il transforme. Sarah, maintenant, il a la foi. Sarah, maintenant, il fait confiance par les trois son mari. Son rire fait un rire maintenant triomphant. Et s'il riait, frère et sœur, s'il moquait. Maintenant, son rire, il changeait, il fait un rire comme un contentement et une joie. C'est moi qui propose à ses enfants qui prennent une descendance extraordinaire. Toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham, en sa postérité, et aussi bien sur la descendance, c'est pour moi la poussière de la terre, ou bien les étoiles du ciel, ou bien les sables qui au bord de la mer. Autrefois, quelqu'un qui était stérile, qui n'est pas capable d'avoir des enfants, et vous voyez, indiquait en Israël, une madame qui pénale des enfants, il considérait comme quelqu'un méprisé. Il considère la cause qui alors tu méprises lui. Donc, quand il y a des enfants, on va alors dire, je rappelle Anne, parce qu'il y a des enfants, Pénina, si modifié Anne, si moque d'Anne, veut dire qu'en Israël, quand une madame pas capable d'avoir des enfants, elle est stérile, voilà les filles vides. Madame a souvent de subir l'opprobre de la société. Un sentiment isolement, il s'est caché. Il n'y a pas des enfants. Auparavant, dans l'Ancien Testament, si un ici, son madame stérile, pas des enfants, il est capable de légitimement pour un autre personnage. Par exemple, Abraham, il a vers socialement, Agor, pour l'amitié. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. On va faire ça maintenant. Dans la parole de Dieu, beaucoup de madame qui stérile, mais bon, il décide de carrer les enfants. Et surtout pour Sarah, pour Rebecca, pour Rachel, la femme de Manoah, c'est-à-dire la mère de Samson, Anne, qui était la mère de Samuel, tout ça va madame-là, mon Dieu, sens, frères et sœurs, les pierres, ça va madame-là, qui est triste, qui est solide, type, et tout seul, qui est méprisé, maltraité, mon Dieu, sens cela en joie. En allégresse, regarde à la reconnaissance de la prière de la louange d'Anne, qui trouve dans 1 Samuel chapitre 2, verset 5, qui Anne dit dans la prière, il y a ceux qui étaient rassasiés sur l'eau du pain, et ceux qui étaient affamés sur l'épaule, même la femme, même la stérile, enfant cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants et filles. C'est-à-dire qu'on dit un champ de choses. Un stérile enfant cette fois. Un frère et sœur qui est stérile, il y a Samuel, plus pas les autres enfants. Beaucoup de témoignages aussi de la sœur dans une génération qui pratiquait les enfants après le mariage, après plus de 10 ans, pour définir un miracle, pour se carrer les enfants. C'est pour cela qu'ils aient la confiance en Dieu. Pas faire pareil pour moi. Sarai, auparavant, qui tient patient. Non. Qui nous accorde la foi en Dieu. Hébreux 11, deuxième partie, nous pouvons terminer. Malgré 11, deuxième partie. Bon, allez. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité immédiate parce que Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.
Ça même sens, voilà, il fait croire, il fait confiance à la promesse de Dieu. Vous connaissez qui veut dire Isaac? Je dois soit Isaac. Qui veut dire Isaac? Isaac veut dire rire. Peut-être pas rire comme une moquerie. Isaac veut dire rire, veut dire joyeux contentement. Ça, la semaine prochaine, lundi prochain, pour regarder en ce qui concerne Isaac. Alors, on devait déjà dire que ceux qui viennent faire preuve de la foi ne sont pas des personnes normales, comme nous. Simple. Faisons des erreurs au commencement, pareil comme Saraï, et plus tard quand on connaît Dieu, quand on fait l'expérience avec Dieu, quand on marche avec Dieu, quand on peut vivre avec Dieu, à un certain moment, elle a monté à la foi. Elle a la foi grandie. Elle a le marche par la foi. Elle a le brille par la foi. Alors, soyez transformés, nous aussi, qui nous avons la foi en Dieu. Pendant la marche que nous pouvons faire avec le Seigneur. Qui nous capable maintenant la foi dans le Seigneur Jésus, qui nous donne la foi de la personne du Saint-Esprit, qui nous donne la foi de la parole de Dieu, et qui nous donne la foi de la promesse de Dieu. Soyons les hommes, soyons les femmes, nous aussi, de foi. Comme le Dieu. Ce livre d'Hébreux 11, des personnes de foi qui nous aussi dans les générations capables de susciter, capables d'aider des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des enfants. Une assemblée composée des personnes qui font preuve de la foi. Amen. Dieu bénit, Dieu bénit la parole. Amen, le Seigneur. Alors, rends grâce, Seigneur. Merci encore ce soir, Seigneur, pour l'édification, Seigneur, de votre édification personnelle. Merci, Seigneur, c'est qu'il arrive à Sarah, il finit ça. Oui, Seigneur, il dit, quelqu'un qui rit en lui-même, il dit quelqu'un, Seigneur, qui dit méprisable, parce qu'il n'est pas capable des enfants, il dit dans la honte, mais Seigneur, il change tout. Il permet qu'il en Rachel, tous, de capables, Seigneur, de Dieu, les enfants. Il permet que Sarah ait des enfants et que change aussi cette attitude dans la vie de Sarah. Il croit dans ta fidélité. Il croit en toi, Seigneur. Aide-nous aussi, qui nous croient, qui nous croient à la foi, qui la foi, Seigneur mon Dieu, il grandit en nous, qui sont un doute qui nous a, Seigneur, il transformé en foi, qui sont les réels qui nous habitués vers là, Seigneur, maintenant nous faisons ta confiance, Seigneur, qui nous capable, Seigneur mon Dieu, comprendre ces paroles, beaucoup de leçons qui te montrent nous ce soir. Que ce soit pour Abraham, que ce soit pour Sarah, que ce soit pour la visitation de Dieu, des promesses qu'il faut réaliser, Seigneur. Aide-nous à croire. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à toi. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Louange est à toi. La gloire est à toi. Nous te bénissons ton nom. Merci Jésus. La foi illumine la vie, la foi est de tout la foi sur tous les ennemis, la foi
et la gloire au Seigneur. La foi illumine la